Bienvenue dans la ville de Puebla de Los Angeles, la capitale de l'État mexicain de Puebla. Il s'agit de la 4e plus grande ville du Mexique avec ses 3 500 000 habitants. Puebla est une magnifique ville coloniale entourée de 4 volcans, dont un toujours actif. Puebla fut le théâtre de faits historiques qui auraient pu changer le cours de l'histoire du Mexique, dont nous allons vous parler un peu plus tard. Pour l'instant, voici ces quelques informations sur la ville de Puebla de Los Angeles. La ville de Puebla, fondée le 16 avril 1531 et baptisée Ciudad de Los Angeles, ville des anges, est située à 110 km au sud-est de la ville de Mexico, dans une vallée entourée de volcans. En 2018, Puebla a rejoint le mouvement Fab City, suivant l'appel lancé par le maire de Barcelone à ce que toutes les villes du monde deviennent autosuffisantes pour 2054, en explorant des moyens innovants de créer la ville, la région et le pays du futur. Elle se concentre sur la transformation et le façonnage de la manière dont les matériaux sont obtenus et utilisés. Ce mouvement se propage partout dans le monde, notamment à Paris en France et à Montréal au Québec. La ville se développe grâce à son emplacement stratégique à mi-distance entre Mexico City et Veracruz et devient la 2e ville la plus importante de la Nouvelle-Espagne. La culture de fruits et légumes et l'élevage de bovins, moutons et chevaux comptent pour environ 80% de l'économie. Ces activités d'agriculture sont principalement situées à la périphérie de la ville, ainsi que dans les municipalités environnantes, en plus des produits de métaux, de produits chimiques et électriques, principalement pour l'usine de Volkswagen implantée à Puebla depuis 1964. Le centre historique de la ville se caractérise par une architecture espagnole coloniale qui est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Certaines bâtisses historiques ont été restaurées. Parmi tous ces édifices, la cathédrale, de style néoclassique. Nous allons maintenant visiter la magnifique cathédrale métropolitaine de l'Immaculée Conception, construite en 1575. La basilique cathédrale de Puebla est le siège épiscopal de l'archidiocèse de Puebla de Los Angeles. C'est l'un des bâtiments les plus importants du centre historique de Puebla et est considéré comme le premier temple somptueux construit selon de belles conceptions architecturales dans les Amériques. La cathédrale actuelle, de style hérérien, a été construite entre les 16e et 17e siècles et a remplacé l'ancienne qui existait dans l'actuel atrium. L'édifice est organisé en 5 nefs et se distingue par sa façade de style Renaissance, et avec ses 70 mètres de hauteur, c'était la plus haute église des colonies espagnoles. La cathédrale est considérée comme l'un des musées les plus importants de l'art néo-espagnol et ultérieur en raison des trésors qu'elle abrite. Au fil des siècles, elle s'est enrichie d'œuvres de peinture, de sculpture, d'orfèvrerie et de menuiserie d'une grande qualité artistique, ainsi que de ses décorations, des grandes portes en planches et des trésors de la sacristie qui protègent les riches ornements sacerdotaux brodés de fils d'or et d'argent. Bien entendu, un passage obligé par le Zocalo, qui se situe, comme d'habitude, à côté de la cathédrale. On retrouve vraiment plusieurs églises, tous plus belles unes que les autres ici dans la ville de Puebla. Celle-là, par contre, elle a un petit quelque chose de plus. On en parle avec Olivia, justement, qui va vous dire combien il y a d'églises dans la ville de Puebla. Pour répondre à ta question, Denis, Puebla a la particularité de compter pas moins de 365 églises, correspondant au nombre de jours que compte une année.
Le moins qu'on puisse dire ici dans le quartier historique de Puebla, on est samedi, il y a beaucoup de monde, c'est très animé. C'est vraiment amusant de se balader à travers les petites rues coloniales de la ville. Ben, on se demandait où on était. C'est un marché qui s'appelle Victoria. C'est une rue couverte avec plein de petits commerces de friandises et de choses à manger, vraiment pas cher. Et en plus, c'est très beau. Et là, on est sur la rue des Dulces, qui veut dire la rue des bonbons. Pourquoi la rue des bonbons? Parce qu'on y retrouve énormément de petites confiseries et de petites boutiques de bonbons, tous aussi succulents les uns que les autres. Il y a vraiment des beaux petits quartiers un peu partout, des petites rues colorées. En général, c'est très propre. À vrai dire, on trouve Puebla beaucoup plus beau, beaucoup plus propre que Veracruz. Contrairement à d'autres villes qu'on a vues au Mexique, ici les rues sont très bien indiquées, même qu'ils sont disponibles écrits en braille. On se trouve dans le petit marché, le Parian, un petit marché typiquement mexicain avec de l'artisanat local. Relaxant. Un petit détour pour acheter un cadeau de dernière minute, c'est parfait. Nous allons maintenant visiter la principale attraction de la ville de Puebla, qui s'appelle les tunnels de Puebla. Les historiens ne s'entendent pas sur la date de construction des tunnels, qui serait, selon certains, durant la conquête espagnole dans les années 1500. Une chose est certaine, ils furent utilisés durant la fameuse bataille de Puebla en 1862. Je laisse Olivia vous expliquer les détails de cette fameuse bataille historique survenue ici à Puebla contre les Français. Et par la suite, on débute la visite des tunnels. Prenez votre souffle. À tout de suite. La bataille de Puebla est un combat qui s'est déroulé le 5 mai 1862 autour de la ville entre les armées mexicaines, dirigées par Ignacio Zaragoza, et celle du Second Empire français, dirigée par Charles-Ferdinand Latry, comte de Laurences, pendant l'expédition du Mexique. L'expédition du Mexique ou l'intervention française au Mexique est une expédition militaire française qui a lieu de 1861 à 1867 et a pour objectif de mettre en place au Mexique un régime favorable aux intérêts français. Malgré une armée considérée comme inférieure, les Mexicains ont gagné la bataille contre un corps expéditionnaire issu de l'une des armées les plus expérimentées et respectées de son époque. Depuis la bataille de Puebla, le 5 mai, El Cinco de Mayo, est célébré au Mexique et aux États-Unis, notamment en Californie. Les tunnels de Puebla ont longtemps été considérés comme une légende urbaine, mais ils ont finalement été découverts en 2015. Certains archéologues considèrent qu'ils ont jusqu'à 500 ans. On estime que le système de tunnels s'étend sur plus de 10 km. Ces tunnels commencent dans le centre historique de Puebla et se terminent au fort de Loreto, où s'est déroulée la bataille de Cinco de Mayo. Les tunnels auraient été utilisés par des soldats lors de la bataille, mais ils auraient également pu être utilisés par le clergé ou par des gens ordinaires. Divers objets anciens et antiques, tels que de vieux jouets comme des billes, des accessoires de cuisine, des fusils, de la poudre à canon et des balles, ont été retrouvés coincés dans la boue. La plupart de ces objets et armes dataient du milieu du XIVe siècle, à peu près à l'époque de la bataille de Puebla entre le Mexique et la France. Depuis 2017, les tunnels sont ouverts à la visite.
De retour à Denis Lodbrok pour la visite des tunnels de Puebla. Le premier tunnel que nous visitons se trouve dans le quartier Chananitla, un beau petit quartier typique avec des murales colorées, comme on retrouve dans la plupart des secteurs au Mexique. Nous sommes dans le plus grand des deux tunnels, d'une longueur de 477 mètres. Il a 3 mètres de haut et 3 mètres de large. C'est très bien aéré, on est très bien, et c'est très bien éclairé. Mais c'est vraiment quand même mystérieux comme ambiance. Nous sommes dans la 4e partie du premier tunnel, et semble-t-il que c'est la section la mieux conservée de tout l'ensemble. Et elle servait à l'époque, au 16e siècle, donc, à irriguer les champs, les cultures de chaque côté. Tout le long du passage, on retrouve des petits artefacts comme ça, de la vie de tous les jours, à l'époque où on utilisait ces tunnels. Et dans le dernier bout du tunnel, alors là, les murs sont recouverts d'expositions d'artefacts. Alors, nous sortons de la porte 2, direction, bien entendu, la porte 3. Nous sommes maintenant dans un deuxième tunnel qui n'est pas relié au premier. Ici, c'était le pont qui enjambait la rivière San Francisco, qui traverse d'ailleurs une très bonne partie de la ville qu'on va vous montrer sur la carte. Le pont avait été construit initialement pour transporter les patients atteints de la peste bubonique qui étaient soignés à l'hôpital des frères franciscains. À vrai dire, on se sent à l'aise. Je ne sais pas si les gens claustrophobes pourraient ressentir des malaises, mais en général, les gens semblent tout à fait à l'aise de circuler dans ces tunnels-là. Parfois, il faut se baisser un peu, mais c'est pas si pire que ça. Et tout le long du parcours, comme ça, il y a des sorties d'urgence pour les personnes qui auraient un malaise ou peu importe. Il y a des affiches tout le long du parcours et on découvre en même temps que vous que ces tunnels-là ont déjà servi au 16e siècle comme aqueduc souterrain pour alimenter la ville en eau potable. C'est exactement à cet endroit que coulait la rivière San Francisco. Maintenant, c'est devenu une autoroute. Nous sommes aujourd'hui tout en haut de la colline à Puebla, dans la zone touristique des forts. C'est ici qu'a eu lieu la fameuse bataille de Puebla en 1862 que nous vous avons parlé un peu plus tôt. Alors sur place ici, il y a des fortifications, il y a des musées, il y a des différents sites d'interprétation que nous allons visiter avec vous. On commence la visite par le fort de Loreto. Les murs bas et épais du fort ont assisté à beaucoup d'affrontements. La construction initiale de cette structure comme temple religieux remonte aux années 1600, alors qu'un villageois affirma avoir été sauvé de la foudre malveillante par la Vierge de Lorette.
Il n'a fallu pas plus pour construire un sanctuaire au sommet de la colline où le miracle s'était produit. Au cours du siècle suivant et au-delà, il fut utilisé par la ville de Puebla comme prison, alors que sa fortification date du mouvement d'indépendance lancé 2 siècles plus tard. Fort Loreto se dresse encore aujourd'hui pour rappeler une partie cruciale de l'histoire militaire du Mexique, lorsque la petite armée du pays a vaincu le puissant envahisseur français. Il est important de noter que la bataille victorieuse reste ancrée dans l'imaginaire collectif du pays comme symbole d'unité patriotique, même si l'armée mexicaine s'est éventuellement inclinée. Elle demeure un des premiers signes d'autorité par une nation d'Amérique latine à l'égard d'une puissance colonisatrice. En 1972, le fort de Loreto a ouvert ses portes en tant que musée, présentant des expositions consacrées à raconter l'histoire de la célèbre bataille à travers un aperçu approfondi de la guerre et de sa signification culturelle actuelle. On peut y découvrir l'emblématique bataille de Puebla dans ce fascinant bastion du XVIIIe siècle. On retrouve dans les expositions du musée des lettres, des documents et des peintures du conflit, des uniformes et de l'armement d'époque, des maquettes. En plus d'en savoir davantage sur la vie et le récit de Benito Juárez, le premier président du Mexique. Nous sommes toujours dans le parc historique des fortifications et nous allons visiter un autre musée, celui-ci, le musée régional de Puebla, où nous retrouvons dans 4 salles des artefacts et différents objets touchant la vie quotidienne et la vie même préhistorique de la région de Puebla. Bonne visite! Le musée régional de Puebla fut fondé en 1974, mais a été rendu public le 5 mai 1976 dans le cadre de l'anniversaire de la bataille de Puebla. Il possède une collection d'une grande valeur culturelle et esthétique avec des informations précieuses sur la région de Puebla, ses premiers habitants, le débarquement préhispanique, colonial, jusqu'à aujourd'hui. C'est certainement le meilleur endroit pour découvrir la vie quotidienne, la technologie régionale, les expressions artistiques et l'histoire de la région. Alors, on aurait eu d'autres musées ici à visiter sur le site historique des fortifications, mais en raison de la tenue d'une activité spéciale pendant 2 semaines qui s'appelle la Fiera de Puebla, qui veut dire la foire de Puebla, on a pu visiter ces musées qui sont fermés malheureusement. La foire du centre historique de Puebla est un événement dynamique et culturellement riche qui célèbre le cœur et l'âme de cette ville mexicaine historique. Au programme, jeux mécaniques et carrousel, jeux d'adresse, spectacles d'envergure internationale et cuisine régionale. Pour vous montrer comment les Mexicains ont vraiment là, le sens des affaires. Pour les manèges, un billet, c'est 10 pesos. 20 billets, c'est 200 pesos. 75 billets, c'est 750 pesos. Alors, il n'y a aucun rabais. Même si on prend 1000 billets, ça revient à 10 pesos du billet. Cherchez l'erreur. Alors, le tout sous la surveillance ici de nos policiers mexicains à cheval.
Nous sommes dans le quartier Los Sapos. Los Sapos, ça veut dire les crapauds. Parce que, comme on vous a dit tout à l'heure, il y avait une rivière qui est maintenant devenue le boulevard San Francisco. Et ici, il y avait un énorme étang infesté de crapauds. Alors, c'est pour ça qu'on appelle le quartier des crapauds. Et c'est devenu un petit quartier tranquille avec des restaurants, des boutiques, une belle petite fontaine qui rappelle un peu l'étang de l'époque. On jette un coup d'œil là-dessus. Nous sommes dans la capitale, donc il y a plusieurs musées qu'on peut visiter. Nous allons jeter un coup d'œil sur un des plus intéressants, celui de l'art préhispanique et d'art contemporain. Le musée Amparo est l'un des musées historiques les plus importants du Mexique. Il a été inauguré en 1991 et parrainé par la Fondation Amparo, fondée en 1979 par Manuel Espinosa Iglesias en l'honneur de son épouse. Le musée est installé dans 2 bâtiments de l'époque coloniale datant des XVIIe siècle et XVIIIe siècle, communément connus sous le nom d'Hospitario. De 1871 aux années 1980, ce bâtiment était la maison de la riche famille Espinosa. À cette époque, les 2 bâtiments ont été restaurés et adaptés pour être utilisés comme musée. La collection permanente du musée retrace le développement du Mexique au cours de son histoire. Il possède l'une des plus importantes collections d'art préhispanique, colonial et moderne du Mexique, avec des pièces allant de 2500 avant notre ère à nos jours, couvrant la période préclassique jusqu'à la conquête espagnole. La collection contient des jarres, des figures, des stèles, des autels, des sculptures et des ustensiles de 9 civilisations préhispaniques ayant habité la région. La zone coloniale est concentrée sur ce qui était la maison de la famille Espinosa, occupant 11 salles. Ces salles ont été décorées pour imiter l'apparence des maisons au cours des différents siècles de la période coloniale. Ces salles sont remplies de meubles, de sculptures en bois et en ivoire, d'objets en argent, de poteries talavera et de peintures à l'huile. En raison de sa collection et de son utilisation avant-gardiste de la technologie, ce musée est considéré comme l'un des plus importants du Mexique et d'Amérique latine. Nous sommes au parc Ecológico. Alors, le parc écologique, c'est vraiment gigantesque. Il y a des lacs, il y a des canards, il y a des oies, il y a des expositions, il y a des petits trains, il y a toutes sortes de trucs. C'est ouvert, c'est vraiment gigantesque, c'est familial. Sa construction a débuté en 1986 dans le quartier Azcárate, dans ce qui a été pendant plusieurs années un espace abandonné qui, dans les années 20 et 30, a fonctionné comme aérodrome militaire. Il s'agit d'un parc urbain de 58 hectares, conçu et pensé comme un complexe sportif et culturel destiné aux loisirs des habitants de Puebla, ainsi que comme un espace vert qui fonctionnait comme un poumon pour la ville, en abritant une grande variété de plantes, de jardins et d'arbres. De plus, le parc abrite une faune indigène et des oiseaux migrateurs. Le parc écologique offre une large gamme d'installations récréatives pour le plaisir des visiteurs de tous âges, notamment des aires de jeux pour enfants, des jeux d'eau, des espaces pour les pique-niques, des passerelles et des sentiers pour les amateurs de vélo et de marche, ainsi qu'une grande variété de terrains et de stations de sport en tout genre. Et en plein centre du parc, il y a un espèce de petit zoo qu'on appelle l'Arbotera. Il y a des flamants roses, il y a des animaux, il y a des oiseaux sous une volière. Le décor est vraiment fantastique. On dirait que ça ressemble à Walt Disney à Jurassic Park. Ceci met fin à notre séjour dans la magnifique ville de Puebla. Nous avons grandement apprécié son architecture coloniale, les activités qu'on peut y faire, la gentillesse des gens, sa propreté. Vraiment, Puebla, c'est un coup de cœur.
En espérant que vous avez apprécié le petit montage que j'en ai fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à partager. Vos commentaires car j'adore vous lire. On se dit à bientôt pour une autre activité quelque part dans le monde. Hasta luego!